Bonsoir. Bonsoir à toutes. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, bienvenue sur ce live pour vous présenter le séjour d'accompagnement pour mieux vivre avec le cancer. Donc, comment ça va se passer? On va prendre voilà, 20-30 minutes pour vous expliquer ce projet, ce séjour. On va se présenter également et puis à la fin, s'il y a des questions-réponses, eh bien, nous y répondrons avec plaisir. Alors déjà, pourquoi ce séjour? Je prends la parole au début parce qu'effectivement, ce séjour est né de par mon expérience personnelle en tant qu'accompagnante. J'ai accompagné mon papa, j'accompagne toujours ma mère, voilà. Atteinte de cancer. Et puis, ce séjour, il est né aussi parce que j'ai beaucoup échangé au sein des centres, du centre ressources qui est situé à Aix-en-Provence, qui est un centre qui accueille justement des personnes atteintes de cancer et qui sont accueillies par des bénévoles pour différents sujets, de l'activité physique, du psychologique, de la nutrition, etc., pour les accompagner au mieux dans leur maladie. Et donc, j'ai beaucoup échangé avec ces personnes-là et je me suis rendu compte au final que c'était souvent des gens qui se sentaient seuls, isolés, et que le fait de créer du lien, de se retrouver ensemble, c'était une réelle force. Et avec ce séjour, c'est ce que j'ai envie en fait de redonner, de pouvoir créer du lien, faire que les gens aient une bulle d'oxygène dans leur parcours, qui puissent garder espoir, qui puissent avoir des solutions alternatives et complémentaires à leur traitement. Leur apporter plein de joie, plein d'échanges en toute bienveillance, enfin plein de bonnes choses qu'on va voir durant ce live. On va expliquer tout ça, mais voilà pourquoi ce séjour. J'avais envie de redonner plein de petites choses que nous allons voir maintenant. Alors effectivement, il y a un programme dans ce séjour, mais ce qui va nous guider, Assina et Nathalie, ce qui va nous guider, ça va être vraiment les personnes que l'on va recevoir. On se calera sur leurs envies, sur vos attentes. Mais avant de parler plus en profondeur du programme, je vais laisser la parole peut-être à Assina, si tu veux bien te présenter. Et puis moi, je me présenterai un petit peu juste après Nathalie. Comme ça, c'est bien de nous connaître. Ok, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live. Eh bien moi, je suis praticienne en hypnose depuis quelques années déjà. Et j'accompagne, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'accompagner justement des personnes atteintes du cancer avec l'hypnose. Et voilà pourquoi, quand tu m'as parlé de ce séjour que tu avais envie de lancer, eh bien, ça m'a beaucoup parlé puisque j'ai accompagné ces jeunes femmes qui se sentaient tellement isolées. Et avec cet outil extraordinaire qu'est l'hypnose, ça leur a permis justement d'être un peu plus apaisées, de reprendre confiance, de reprendre vraiment goût à la vie et d'avoir une étincelle d'espoir. Et voilà, voilà pourquoi je t'ai rejoint sur ce beau projet. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Nathalie qui va aussi se présenter. Merci Assina, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être sur ce live aussi et ravie de participer justement à ce bel événement. Donc moi, je suis coach sportive de métier. J'ai toujours eu ce besoin en fait d'accompagner les gens, autour du sport, autour de la nature, autour de la nutrition aussi. Et donc voilà, quand Delphine m'a parlé de ce stage, excusez-moi, j'ai un truc qui me...
Problème technique. Elle va revenir. C'est les choses qui arrivent, c'est les aléas du direct. Eh oui, tout à fait. Donc, on va combler le vide, du coup. Donc, je te laisse te présenter, Delphine. Oui, alors du coup, voilà, moi, je peux dire un petit mot sur au-delà de mon expérience personnelle en la matière, si je puis dire. Effectivement, bon, je suis praticienne en nutrithérapie, en micronutrition. Excusez-moi. Ah, vas-y, Delphine. voilà. J'étais juste en train de me présenter. Donc, praticienne en nutrithérapie, micronutrition, aromathérapie, réflexologie plantaire. Donc, je me suis formée plus spécialement en approche en oncologie, hein, en nutrithérapie avec Florence Salic, voilà, auprès du docteur Jean-Loup Moumisset et puis également du docteur Anne-Marie Giraud, notamment pour les huiles essentielles. Donc, plein de choses à vous apporter, à vous transmettre en termes de nutrition, de comment soutenir son foie, le jeûne intermittent, enfin, divers sujets qui vont permettre en fait d'optimiser sa santé, de soutenir ses défenses immunitaires, etc., etc. Et c'est vrai que Nathalie, elle a une particularité qui est extrêmement intéressante, hein, comme Asina, puisque de par son métier de coach sportive, tu peux nous expliquer, mais c'est extrêmement complémentaire puisque l'activité physique adaptée est incontournable en fait pour rester en forme, en bonne santé, même quand on a un cancer ou quand on est en rémission, c'est incontournable. Donc effectivement, tu peux nous expliquer ce que tu vas pouvoir apporter en fait sur ce séjour avec tes compétences. Déjà, effectivement, donc désolée, j'avais un problème de connexion, mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner, en fait, de vous accompagner sur un chemin. Et c'est vrai que de par mon métier, j'ai travaillé longtemps dans des salles de remise en forme, par exemple, où effectivement, savoir écouter, savoir encourager, savoir guider, c'est quelque chose qui me passionne, en fait. Et donc, en plus de mon métier de coach, par la suite, je me suis formée en naturo et je ne cesse, en fait, que de rechercher qu'est-ce qui peut s'embriquer, qu'est-ce qui peut s'assembler pour pouvoir justement répondre aux besoins actuels. Et c'est vrai que sur mon chemin, hein, j'ai accompagné aussi énormément de gens en recherche de santé, de solutions autour de la santé globale. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup des maladies dites de civilisation, dont fait partie le cancer. Et on est tous plus ou moins impactés, hein. Tu parlais de ton papa et ta maman, Delphine. Moi, j'ai accompagné ma maman. Et c'est vrai que dès que tu m'as parlé de ce stage, je me suis dit oui tout de suite parce que effectivement, moi, je me suis retrouvée confrontée à cet isolement, à ces inquiétudes, à ces douleurs, au manque de communication et d'écoute, au manque aussi de solutions. Donc, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on construit ce stage ou cet accompagnement de 5 jours pour pouvoir vraiment apporter des clés intéressantes. Alors, c'est vrai que moi, mon domaine, ça va être plus particulièrement le milieu aquatique parce que c'est ce qui me passionne. Alors bon, si jamais vous avez peur de l'eau, vous inquiétez pas, on peut faire aussi de l'individuel. Mais c'est vrai que c'est le début de la vie aussi, hein. C'est un peu, on se retrouve dans ce milieu comme on était quelque part dans le fœtus de notre maman et il y a plein de choses à faire. Au niveau du lâcher-prise, au niveau de la respiration, au niveau aussi de l'activité physique adaptée, ça c'est évident parce qu'on va être vraiment aidé dans ce milieu. On va pouvoir aussi énormément travailler sur la respiration puisque en natation, on est obligé de maîtriser cette respiration, d'en prendre conscience en tous les cas. Et puis, je suis très proche de la nature, donc la connexion à la terre, pour moi, c'est la vie aussi. Donc, on fera des expériences autour de cette connexion autour de la nature. Et puis, j'ai fait des formations aussi en respiration qui m'ont énormément aidée dans plein de domaines. Et j'ai vraiment envie de partager tout ça. Alors, c'est vrai que ça sera un ensemble, hein, parce qu'on est toutes les trois
différentes, mais je pense qu'on va faire vraiment un très chouette stage parce qu'on est, on est ensemble avec nos différences. Donc ça va être vraiment très sympa. Les complémentaires. Voilà, en gros, si je peux me présenter de façon rapide. Oui. Mais voilà. C'est vrai ce que tu dis, en fait, Nathalie, la respiration, la reconnexion à soi, c'est extrêmement important parce qu'en fait, quand on apprend la nouvelle ou quand on a un cancer, en fait, c'est vraiment un traumatisme existentiel. C'est-à-dire, c'est pas que le corps physique qui est touché, mais ça va être toutes les dimensions de l'être qui vont être touchées. Et alors, effectivement, moi, je vais apporter mes compétences, mes connaissances sur tout ce qui est alimentaire, nutrition, détox, tout ça. Mais il est aussi important de prendre en considération le côté psychique, le côté émotionnel, le côté, je dirais, spirituel, le corps, enfin, les corps énergétiques, tout est touché, tout est impacté. C'est vraiment un traumatisme existentiel. Et c'est vrai qu'à travers ce séjour, et grâce à toutes nos compétences, on va pouvoir toucher aussi bien à l'amélioration du bien-être du corps physique, mais aussi l'émotionnel, pouvoir gérer le stress qui est extrêmement important. Asina, tu as des super outils pour ça en hypnose, comment diminuer son stress pour faire que voilà, ça impacte moins le côté physiologique, ça impacte moins le côté émotionnel, pouvoir accueillir ses peurs et mieux les gérer parce qu'on sait pertinemment que les peurs vont influencer la santé, vont faire baisser les peurs, le stress vont faire baisser nos défenses immunitaires, etc. etc. Donc, c'est vraiment proposer au sein de ce séjour une approche globale, intégrative, qui va être complémentaire aux traitements en cours, qui sont nécessaires, et ou même aux personnes qui sont en rémission, parce que de toute façon, à partir du moment où on est en rémission, il y a toujours cette peur, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui fait que. Mais voilà, c'est vous transmettre des outils pour être mieux dans sa tête, mieux dans son corps, et surtout reconnecter à soi, reconnecter à son corps, à ses émotions, et pouvoir mieux les accueillir et les gérer, en fait, quelque part. Oui, c'est ça. Excuse-moi. Par exemple, en hypnose, il y a la possibilité aussi de gérer la douleur, de diminuer la douleur. Donc ça, c'est un outil très, très intéressant avec lequel vous pourrez repartir puisque je vous initierai aussi à l'auto-hypnose justement pour repartir avec des méthodes que vous pourrez mettre en application à la maison, qui est très important. Il y a la gestion de la douleur, la diminuer, la gestion du stress, parce que beaucoup de personnes appréhendent justement ces séances de chimio et elles sont tellement angoissées, tellement oui, vraiment très angoissée d'aller dans ces milieux hospitaliers qui sont pour beaucoup très froids. Donc, en hypnose, on va les préparer justement à mieux appréhender ce moment-là qui n'est pas toujours très drôle et se mettre en auto-hypnose pendant ce protocole et pouvoir l'accueillir tout en douceur, dans une belle énergie et accueillir ce qui va se passer au niveau du corps, mais de façon beaucoup plus sereine. Et du coup, les résultats, le fait d'être moins stressé, ça joue énormément par la suite par rapport au traitement. Et voilà, donc il y a tout plein d'outils en hypnose, en sachant que l'hypnose, c'est vraiment un état naturel, c'est pas du tout magique, c'est pas de la magie, ça reste quand même, moi je dis que c'est un peu de la magie, mais finalement un état naturel et tout le monde est capable d'y aller, et tout en respectant chaque personne, parce que on va en parler, on va faire des séances collectives, mais on va faire aussi des séances individuelles, puisqu'on est tous différents, et ça c'est toutes les trois, on pratique de cette façon-là, on s'adapte à la personne qui vient nous voir et c'est ce qu'on va faire avec vous, c'est qu'on va s'adapter à chaque personne puisque vous avez toute une histoire différente, vous avez tous une personnalité différente et vraiment, c'est très important pour nous de nous adapter à qui vous êtes. Voilà. Oui, complètement.
sortir, voilà, si je peux dire aussi, sortir de l'isolement, hein, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors, des fois, ça peut un peu faire peur parce qu'on va se retrouver en groupe. Et c'est là toute la subtilité quelque part de cet accompagnement, puisque je pense que vraiment la force aussi, ça va être d'être en groupe, de se lâcher, de faire confiance au groupe, de partager nos émotions, de ne pas avoir justement de peur de parler, de s'exprimer, puisqu'on va être vraiment là quelque part pour ça, et de se retrouver aussi tout au long de ces 5 jours en accompagnement individuel, c'est-à-dire qu'on sera il y en aura toujours une sur les 3 qui sera disponible pour échanger, pour parler, pour faire une séance, voilà. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir les deux parce que pour moi justement cette cohésion de groupe, moi j'ai beaucoup travaillé en stage, en groupe, et c'est vrai qu'on en ressort bien plus fort parce que quelque part on a l'énergie des autres, donc on va progressivement monter en énergie sur ce stage parce que on espère que vous arriviez avec avec une certaine énergie et que vous puissiez repartir avec de belles lumières et vraiment de nouvelles énergies. Donc ça, c'est essentiel. Et on travaillera aussi sur l'image de soi, bien sûr, la confiance en soi qui est hyper importante. L'estime de soi. L'estime de soi. Voilà comment on se représente aujourd'hui, et ça va être super aussi de travailler. On a prévu une belle soirée, on va bien s'amuser, et c'est essentiel aussi mais c'est vrai que créer du lien, être ensemble, c'est extrêmement important, et de toute façon il y a de nombreuses études qui montrent l'intérêt justement de créer du lien, de ne pas être isolé. Il y a des psycho-oncologues qui l'ont très bien démontré, comme Barbara Andersen ou le professeur Spiegel, en fait, qui expliquent très bien ça, que le fait de créer du lien, d'être accompagné, alors sur la durée, je ne suis pas en train de dire qu'un séjour de 5 jours va changer la donne, mais en tous les cas, l'idée, c'est de transmettre des outils et puis de rester en lien après, parce que ce qu'on propose aussi, c'est que à la fin du séjour, il y aura un groupe sur Telegram qui sera constitué, justement sur lequel on pourra continuer à échanger et à maintenir ces liens qui auront été créés pour justement ne pas retomber dans l'isolement ou pour se sentir accompagné, soutenu dans cette étape de vie qui peut être compliquée. Même quand on est entouré de sa famille, je dirais, parce que moi j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas forcément à l'aise pour échanger, partager avec les leurs, parce que par pudeur ou par je ne veux pas gêner, je ne veux pas les embêter, donc même s'ils sont entourés quelque part, ils sont seuls. Oui, donc, en règle générale, les gens ont plus tendance à se confier à une personne extérieure qu'une personne venant de la famille. C'est beaucoup plus simple. Voilà, exactement. Donc voilà ce qu'on vous propose. Si, juste un petit mot peut-être, Delphine, sur les accompagnants, parce qu'on n'en a pas parlé. Oui, c'est vrai. Les accompagnants, ils ont toute leur place dans ce séjour-là, étant donné que c'est une position qui est extrêmement utile, qui n'est pas du tout évidente parfois. Je parle de mon expérience personnelle, mais ô combien nécessaire pour la personne qui est malade, en fait. Donc, effectivement, venir avec une personne de son choix, son mari, sa femme, un ami, une amie, au contraire, vous êtes les bienvenus, et ça peut être aussi pour vous un formidable moyen d'apprendre, d'avoir des outils pour la personne que vous accompagnez, mais également pour vous-même, en termes de gestion du stress, des émotions, en termes d'alimentation également, de micronutrition également. On abordera ces sujets-là. Quelle micronutrition puis-je utiliser avec des traitements, etc., des micronutriments qui sont validés par la science. Mais
voilà, les accompagnants ont beaucoup à apprendre aussi sur ce séjour-là. Et vraiment, je pense que ça peut être intéressant voilà, d'y participer. Oui, je tiens à ajouter. Vas-y, Jacina, vas-y, pardon. Excuse-moi. Je tiens à ajouter que les accompagnants, en effet, ils sont les bienvenus parce que aussi, c'est jamais simple aussi pour les accompagnants. Et justement, il y aura un cercle de parole, justement, et ils pourront se retrouver et échanger pour se sentir aussi moins seuls, parce qu'ils sont seuls aussi, les accompagnants. Donc ça, il faut en prendre en considération. Et c'est pour ça qu'il était important pour nous de les inclure. Aussi de les inclure dans ce séjour. Oui, complètement. Nathalie, tu voulais ajouter autre chose? Oui, moi je l'ai vécu en tant qu'accompagnant et pour moi ça a été super dur en fait parce que quoi dire, quoi faire, comment comprendre l'émotion de la personne, son ressenti. Des fois c'est pas évident d'exprimer. La personne malade, elle a des peurs, mais elle s'exprime peut-être aussi d'une façon agressive par moment, par exemple, parce que voilà, elle est en colère quelque part par rapport à sa situation et l'accompagnant, quoi dire, quoi faire. Des fois, on est démunis par rapport à tout ça parce que on ne sait pas, ne pas blesser, ne pas voilà. Et oui, on ne reconnaît plus la. Et c'est pas facile, hein, franchement. Être accompagnant, c'est pas simple parce qu'on reconnaît plus la personne en face en fait. Ouais. Donc on est aussi, on peut être démuni. Donc c'est tout ça qui est intéressant de venir déposer, de pouvoir avoir une écoute attentive. Et puis, comme tu disais, Asina, les échanges d'expériences, même toi, Nathalie, c'est toujours enrichissant et on se sent moins seul et plus épaulé, soutenu et compris également. Donc, c'est tout l'intérêt de ce séjour-là, en fait. Hein. Je vais ajouter quelque chose par rapport à ce que je pouvais proposer aussi, puisqu'au fait, on a tous un peu une boîte à outils assez chargée, hein, parce que là, on a parlé des principaux outils qu'on va utiliser, mais il y en aura d'autres, puisqu'en fait, comme on va s'adapter à qui vous êtes, eh bien, on adaptera aussi les outils, donc ils sont très nombreux. Moi, j'ajouterais aussi le massage, puisque j'adore masser, et je propose aussi des massages dans mes accompagnements. Et ça va permettre justement de se réconcilier avec son corps, lâcher prise, d'accepter son corps qui peut changer aussi et d'amener un peu plus de douceur à son corps. Je pense que c'est essentiel aussi pendant ces jours-là. Donc, il y aura aussi une possibilité de recevoir des massages. Voilà. Oui, complètement. Voilà, donc des ateliers collectifs, des séances individuelles. Avec chacune d'entre nous, et puis un programme qui va être adapté en fonction de vos attentes, de vos envies durant ce séjour, et puis une belle soirée aussi de clôture. Hein. On a prévu quand même d'apporter de la joie sur ce séjour, de s'amuser, voilà, hein, c'est reconnecter à la joie, reconnecter à la vie, apporter voilà, de l'espoir, sortir de la maladie et continuer à vivre. Hein. Lâcher des choses, hein. Déposer pendant ce stage nos sacs et repartir plus léger aussi avec effectivement plus de joie. Voilà, avec différents outils, comme le disait Asina, donc des choses un peu théoriques, effectivement, mais aussi beaucoup de pratiques, des ateliers avec des huiles essentielles pour pouvoir en olfaction, pour pouvoir se détendre, pour pouvoir faire des bonnes séances de relaxation, pouvoir mieux dormir, etc., etc. Donc, tout ce qui est gestion du stress, le sommeil, l'anxiété, la douleur, les émotions, tout ça, c'est des sujets qu'on va aborder avec différents outils. Voilà, la reconnexion à soi, par la respiration, par des séances d'aqua-détente. Voilà, tous ces outils-là mélangés vont faire qu'on va pouvoir vous transmettre énormément de choses, d'outils que vous allez pouvoir vous apprivoiser et repartir avec. C'est ça l'intérêt, c'est de vous rendre autonome
par rapport à une hygiène de vie globale pour optimiser la santé physique, le bien-être physique et mental, hein, quelque part. Oui. Et je tiens à dire que tout ça va se faire dans la joie, dans la pratique, en respectant le rythme de chacun, parce que c'est très important, hein, même s'il y a tout un programme, on s'adaptera à chacun. Et vraiment dans la joie, parce que ça nous tient à cœur, parce qu'on est quand même des personnes assez joyeuses. Et on est là aussi pour, vous êtes là aussi pour passer un bon moment de détente, d'amusement, voilà, c'est important de repartir, de vous apporter la joie. En tout cas, ça nous tient vraiment à cœur. Oui, complètement. C'est tout à fait ça. Alors, du coup, est-ce qu'on a fait le tour, les filles? Est-ce que globalement, on aurait oublié des choses ou Non, après, l'idée, c'est peut-être sur les gens qui regardent ce soir, comment on fait après, comment on s'inscrit, où est-ce qu'on va, etc. quoi. Ouais. Alors, j'ai des personnes qui nous font coucou, hein, je vais vous dire les prénoms. Cécilia qui nous dit qu'on est merveilleuse. Marie-Hélène qui nous dit bonsoir. L'expérience et l'énergie et l'expérience de l'autre sont précieuses pour chaque individu et pour le groupe. Exactement, tout à fait. Et si vous avez des questions, allez-y, hein, on est là aussi pour répondre à vos questions. Donc, je te laisse continuer, Delphine, je te donne la main. Oui, mais effectivement, pour pouvoir s'inscrire sur ce séjour, donc vous voyez en bas de l'écran, bien dans manouvellevie.fr, ça c'est la page sur laquelle vous allez pouvoir retrouver toutes les informations que nous avons communiquées ce soir. Et puis, vous avez la possibilité aussi de réserver un appel si vous voulez avoir un complément d'information sur le séjour avant de vous inscrire. Hein. Donc, l'appel se fera avec moi. Si vous voulez échanger avec Nathalie ou Assina, pas de souci, vous me le dites et puis on mettra les coordonnées de toute façon. Sur YouTube, vous retrouverez sur sur chacune de nos, toi Nathalie, je ne sais pas, en tout cas Assina, moi sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez le replay de ce live-là avec donc tous les liens qui vous permettront de retrouver la page Bien dans ma vie, dans manouvellevie.fr. Voilà. Les dates. Les dates, mais oui. du 3 décembre au 8 décembre. Donc, c'est un vendredi, le 3. On vous accueillera en fin de journée à partir de 17h. Et puis, dimanche. Dimanche, excusez-moi, ouais, c'est du dimanche au vendredi. Voilà, c'est la fin de la journée. Du dimanche au vendredi, donc dimanche à partir de 17h jusqu'au vendredi midi au plus tard. Voilà, le jeudi soir, on a prévu une soirée festive dans la joie hein, pour passer un bon moment ensemble. Et puis, le lieu, les filles, c'est à côté du château de Chambord, à côté de Blois, en fait, à 25 km de Blois. Ça s'appelle Saint-Laurent-Nouan, pardon. Et donc, c'est dans un gîte qui s'appelle La Barboire Campagne, qui est vraiment un havre de paix. Pour y avoir été, on est en pleine nature, au milieu de la forêt. Vous avez les poules, les moutons à côté, pour avoir des œufs frais. Nous n'avons pas parlé non plus des repas. Voilà. Nous aurons sur ce séjour une chef spécialement pour nous qui va nous cuisiner chaque jour des produits frais locaux de saison. Ce sera une cuisine végétarienne. Donc le petit déjeuner, le déjeuner, la collation et le dîner, tout est inclus dans le séjour. Vous arrivez avec vos valises, éventuellement un tapis de yoga et un petit plaid. On mettra 2-3 choses. Ouais, 2-3 choses. Hein. Un bloc des lunettes, on verra, tu vois, mais même peut-être un petit top, j'ai pensé en fonction de la température pour pas que les gens aient froid sur de la relax.
il y aura, voilà, on rajoutera 2-3 Voilà. choses. Oui, le maillot de bain, forcément, il ne faut pas oublier. Et vous aurez accès aux infrastructures de façon complètement libre entre la piscine, le hammam et le sauna. Voilà, dans les heures d'ouverture, mais ce sera libre accès, bien évidemment, à l'envie de chacun. Hein. Tout à fait, oui. Voilà, donc là, je pense que nous avons tout dit. Oui. Alors, vous avez toutes les informations dans le lien qui va être en dessous de la page, enfin sur notre site, nos pages à chacune au niveau de l'événement. Donc, vous avez tout le détail, tous les renseignements. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous réservez un appel téléphonique. Tout à fait. L'idée, c'est de partager aussi, parce que peut-être que vous êtes connectés voilà, pour avoir une information et le but, c'est de partager cette information aux personnes concernées, quelque part aux personnes en recherche. Oui. Voilà, hein, je pense que c'est la meilleure façon de faire et bien sûr d'avoir un échange. De toute façon, c'est indispensable pour pouvoir sentir vraiment si c'est fait pour nous, quelles sont nos craintes, quels sont nos besoins. Voilà, ça se fera. On aura une trame de toute façon sur cet échange téléphonique. Et donc, l'idée, c'est de prendre cet échange pour pouvoir après prendre une bonne décision pour vous, en tous les cas, qui sera votre décision. Et oui. Bon, bah super. Bah, écoutez, moi, je suis en joie de ce futur séjour. Ça va arriver vite parce que le temps passe vite, mais c'est une bonne chose. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. En tous les cas, je remercie les participants, les participantes qui nous ont suivis ce soir. Et puis, on reste à votre disposition pour plus d'informations si besoin. Et n'hésitez pas à poser aussi vos questions sur les commentaires aussi, on y répondra avec grand plaisir. Et voilà, à nous partager ce que vous pensez de cette initiative et puis à partager en masse cet événement qui arrive très très vite. On n'a pas parlé de la fourchette aussi parce que des fois ça peut faire peur. C'est 10 personnes minimum pour organiser et on ira jusqu'à 17 personnes, c'est ça Delphine, on n'ira pas plus loin. Voilà. Ça c'est important aussi, on sera un petit groupe, on ne sera pas voilà, ça permettra aussi de créer voilà, il y a possibilité d'être hébergé soit en chambre simple, donc seul dans une chambre, soit en chambre double. Donc là, c'est 2 petits lits de 90, vous pouvez partager la chambre. Voilà, donc ça, c'est quand vous allez sur la page, vous avez toutes les informations qui sont précisées. Voilà. Puis, il y a tout ce qu'il faut dans les chambres. C'est très cosy. On s'y sent bien. Maison de campagne, comme chez soi. Voilà. On va être bien, on ne va pas voir le temps passer. Non, je pense que ça va trop vite, je suis sûre. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie pour votre présence, Hassina, Nathalie. Merci de m'avoir rejoint dans cette belle aventure. Je suis sûre qu'on va passer un très bon moment ensemble et qu'on va pouvoir apporter beaucoup de joie, de bonheur déjà, avec plein d'outils pratico-pratiques. Oui. Ça va être super. Voilà. Merci de nous avoir écoutés et puis on vous dit à très très vite alors. C'est une belle soirée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.